Bonjour à toutes et à tous, c'est Picton pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter comment bien construire sa ville. Donc là par exemple vous avez l'exemple d'une ville qui est pas fait, qui est pas terrible. Déjà comment la ville est constituée. Donc pour commencer, il a un peu mélangé les zones résidentielles avec les zones industrielles. Et ça en fait c'est juste la centrale nucléaire qui vient d'exploser. Car effectivement, il ne faut pas mettre la centrale nucléaire dans sa ville, sinon il se passe ça. Toutes les petites maisons avec une croix dessus, c'est ça, bâtiment abandonné. Donc là, c'est la cause pas d'école, et là, vous voyez la cause radioactivité. Donc la centrale nucléaire qui a explosé, ça a tué tout le monde à peu près. Tous ceux qui étaient dans le périmètre. On va regarder niveau santé, 17 morts par jour. Ça, normalement c'est censé augmenter un peu plus tard parce que moi j'avais déjà eu le problème et c'était monté à 147 morts par jour. Donc comme vous le voyez, en fait comme je vous ai dit, il a mélangé euh, les, euh, les zones résidentielles avec les zones industrielles. Et c'est vraiment le truc à pas faire parce qu'après les citoyens ils sont dérangés à cause des fumées que produisent les zones industrielles, les usines, tout ça. Et puis on voit aussi que les routes sont sont pas faites très droites en fait, c'est un peu n'importe quoi. Sans compter que comme on a vu, voilà déjà les impôts élevés, il a mis les impôts à combien? Voilà, il a mis les impôts à 14-13% un peu partout, sachant qu'on commence à 9%. Faut éviter d'aller au-dessus de 12%, quoi. Franchement, au-dessus de 12%, déjà 12%, ils commencent à râler les citoyens parce qu'ils trouvent ça trop cher. Donc 12% c'est vraiment le maximum. Donc comme j'ai dit, les centrales nucléaires, toujours les mettre les plus loin possible de la ville parce que moi c'est assez souvent qu'on a les problèmes de centrales qui explosent. Le mieux c'est toujours les éoliennes ou alors les panneaux solaires. Les panneaux solaires c'est ce que je trouve de plus efficace. Ça explose pas, ça pollue pas, c'est parfait. Voilà. Ensuite, il n'a pas mis d'école, donc pas d'école, ça augmente considérablement la criminalité dans la ville. Il a eu beaucoup de problèmes de criminalité parce que en fait c'est un ami à moi qui est sur ma région et je sais qu'il a eu énormément de problèmes de criminalité. Pareil, plus votre ville s'agrandit, plus vous aurez besoin de pompiers parce que plus la ville s'agrandit, plus il y a d'incendies. C'est normal, c'est comme ça. Donc avant de faire une grosse ville tout de suite, préparez votre ville avec tout ce qu'elle aura besoin, c'est-à-dire des pompiers, beaucoup de pompiers, des hôpitaux, des cliniques avec plusieurs salles d'attente et plusieurs chambres supplémentaires. C'est ce qui est nécessaire, puis bien sûr la police aussi, parce que sinon si vous commencez une ville et que vous n'avez rien, elle tombera en ruine, ce qui est le cas. Car il a mis la caserne et la clinique après. Ensuite, pour voir une ville qui est mieux constituée, je vais prendre la mienne, hein, sans vouloir me vanter. Donc on va tout de suite voir ce que ça donne. Petit chargement. Voilà, ça c'est ma ville. Donc beaucoup moins impressionnante, mais je vais vous expliquer pourquoi elle est mieux constituée. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, ici j'ai mis toutes mes zones résidentielles riches, les zones commerciales et les zones industrielles, avec ici surtout le plus loin possible des habitations, la décharge, tuyaux d'écoulement des eaux usées, tout ça. Donc moi pour l'instant mon électricité c'est par éolienne et puis mon eau c'est toujours avec des châteaux d'eau classiques. Donc comme je le disais, ici c'est ma zone résidentielle riche. Donc comment augmenter la valeur du terrain en plaçant par exemple des terrains de baseball, terrains de football, skatepark, parc ça marche bien, surtout des parcs, des places comme ça, grands jardins urbains. C'est des trucs qui coûtent pas cher et qui augmentent vraiment le prix du terrain. Comme vous pouvez le voir, j'ai des immeubles avec piscine, petits immeubles. J'ai énormément de domaines, c'est ces grandes maisons.
Voilà, c'est que des domaines en fait. Et ensuite, il faut aussi mettre des zones pour des personnes à faible revenu. Des sortes de, sans vouloir offenser ces pauvres citoyens, ce que j'appelle des maisons de pêcheurs. Toutes petites maisons. Donc bien sûr, je n'ai rien contre les pêcheurs, c'est juste une expression. Voilà, car pour les usines, en fait, pour toutes mes usines qui sont là, ils recherchent de la main-d'œuvre, mais des gens à faible revenu. Parce que les gens à faible revenu, c'est les seuls travails qu'ils arrivent à faire. Les personnes qui ont les moyens de se payer des bâtiments pareils ou des domaines sont des gens qui ont de gros revenus et qui eux travaillent plutôt dans de grosses entreprises que je n'ai pas encore. Donc c'est pour ça que il ne faut pas faire une ville avec que des logements à gros revenus. Faut aussi mettre à faible revenu pour qu'ils puissent remplir vos petites usines. Voilà. Donc surtout bien séparer les zones résidentielles des zones industrielles, c'est très important. Voilà. Ensuite, je voudrais vous parler d'une petite chose. Donc on va parler des sites de chantier qu'on peut avoir dans la région. Donc on peut choisir un centre solaire qui alimentera plusieurs villes. 500 000 $, hein, c'est assez cher. 1 million pour un aéroport international, 1 million pour un centre spatial et 1 million pour un archéologie. Alors archéologie, c'est vraiment très spécial. La construction de ce chef-d'œuvre de l'architecture humaine nécessite des employés qualifiés et des ressources. Ce dense écosystème contient tout le nécessaire pour faire vivre une communauté massive de Sims. Les Sims y vivent, mais nombre d'entre eux se rendent dans les villes de la région pour travailler, aller à l'école ou faire des achats. En fait, ça c'est par exemple si vous voulez faire une ville spéciale pour le forage, pour les mines de charbon, mines de minerais, tout ça, bah, vous pouvez faire une ville avec entièrement basée sur le profit et envoyer tous vos Sims vivre dans un centre comme celui que je viens de vous montrer. Excusez-moi, j'ai perdu le nom. Dans un centre archéologie. Voilà. Pouvant contenir... Ah, il n'y a pas marqué encore. Il n'y a pas marqué combien ça peut contenir. Bah, je vous le dirai. Donc, mon ami ayant déjà pas mal d'argent, je pense qu'on va bientôt en faire un. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai ce que ça donne que ce site archéologie. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine.